Hot Girls et les Hottie Trees. Moi, c'est Chloé. Moi, c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Un podcast où on parle de tout. Et de rien. Entre BFF. En vidéo et en audio. Une note sur 10. Sur cette intro. Elle est sortie difficilement, mais c'est la première fois qu'on l'a fait. Donc, soyez indulgents et indulgentes. D'ailleurs, on va clôturer, sous chaque épisode, je vois ça dans les commentaires, Ouais. Hottie Trees. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas Hottie Trees, genre arbre. C'est pas Hot Titties, les Non. seins non plus. C'est un jeu de mots de Louise, de la part de Louise, Merci. qui mélange hot, vu le nom du podcast, Hot Girls Only, et Auditrice. voilà. Auditrice. Hottie Trees. Et nous rappelons, Hot Girls n'est pas un genre. Non. Tout le monde peut être considéré hot girl. Exactement. Même si on dit hot boy parfois, it's Oui, not mais that ouais. deep. C'est pour... Ouais, vraiment. Rien n'est genré ici, d'accord. On fait le W de woke pour vous rappeler qui on est. Peut-être un jour on devrait faire... Un tatouage aussi. Woke. Non, pour les nouveaux arrivés. Parce que souvent... Nouveaux arrivants. Oui, ça se dit pas arrivés ? Bah, c'est juste pas des gens. Ah, ok. Les nouveaux et les nouvelles hotitrices, justement, qui n'ont pas toutes les rêves parce qu'ils regardent peut-être pas depuis l'épisode numéro 1. Faire genre un lexique, genre ouais, du vocabulaire hot Un girls. récap, voilà ce qu'il faut savoir pour suivre le podcast. De Louise, ouf. Vol woke. eyeliner. Et woke et vol eyeliner. et Chloé est égocentrique. Ouais. Voilà. Ça, En c'est- vrai, c'est Bon, juste voilà. ça. C'est les deux plus gros qui reviennent Voilà, on assez l'a fait. souvent. De ouf. Bon bah ça va. C'est un lexique assez rapide alors, c'est bon. Pour celles et ceux qui ont la vidéo, nous avons un jeu dans nos pieds. Pour les aficionados des pieds, vous allez vous régaler. Pour celles et ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est un jeu. Aujourd'hui, nous allons répondre à des questions. On va se poser des questions et on va y répondre toutes les deux. C'est un jeu qui s'appelle We're Not Really Strangers. C'est un jeu dont on avait déjà parlé sur le podcast. Un jeu qu'on adore. Ouais, un jeu de questions. On n'est pas vraiment des étrangers, Des inconnus. des inconnus. Et on s'est fait... Enfin, cette version-là, c'est pour tout le monde. Donc les amis, les inconnus, les couples, les groupes d'amis, Ouais. la famille. Il y a quoi comme autre relation que tu peux avoir avec les gens ? C'est tout, non ? Après, il y a des versions en mode spécial couple, spécial dating. Bref, c'est assez chouette. Ah oui, first date ou des bails comme ça, ouais. On va jouer à ça. Ah oui, et qui utilise ça ? Thanks for reminding me. J'avais fait, souvenez-vous, cet été, un podcast avec Léa JPLF. C'était Léa with Friends, pas de Simple Caffeine. Simple Caffeine, c'est son podcast en temps normal et elle avait fait une version spéciale Ok. qui s'appelait Léa with Friends, Léa and Friends, je sais plus. Et j'avais fait un épisode où justement on répondait à des questions comme ça. Ok. Et il me semble qu'elle fait ça de toute manière sur son podcast avec d'autres invités. Donc si jamais cet épisode vous plaît et vous voulez plus de contenu de ce style, vous pouvez aller voir le contenu de Léa, Léa. qui est chouette, qu'on embrasse. Mais d'abord, T'as des updates à me faire ? bah toi tu sais, mais les hot girls, si je suis fatiguée aujourd'hui, si j'ai des énormes cernes, c'est la faute de ma petite chienne qui est là Sur toi. sur moi. Elle a mangé des raisins secs hier, à 1h du mat. Tin, tin, tin. Pour ceux qui n'ont pas de chien, les raisins secs, c'est genre l'ultime poison pour les chiens. C'est top un poison. Ouais, c'est les raisins, mais le raisin sec, tu sais, c'est genre ça en concentré, quoi. Ouais, ouais. Et, Une huile essentielle finalement. et Tini fait 2 kilos. Donc la moindre chose toxique, bah, c'est Faut agir ciao, de quoi. suite. Ouais. Et heureusement qu'on l'a chopé sur le fait. Et c'était horrible. Et après, on a pris la voiture et on est allé voir plein de vétos qui étaient fermés. Et bref, c'était toute une aventure. Mais ça va, elle est en vie et elle devrait l'être pendant encore 20 Ouais. ans. Queen Vomito va bien maintenant. Mais c'était très stressful. Et j'ai dormi 4 heures. Elle est sous thé. Elle est sous théine, Chloé. C'était une question de vie ou de mort. Donc ça va finalement. 4 heures de sommeil, la mort de ton chien. Ouais, ouais. Un choix plutôt assez facilement facile. fait. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc si jamais ça vous arrive. Je sais pas si c'est partout en France, mais pour les Parisiens et les gens en Île-de-France,
les Îles-de-Franceux, comme on dit. Il y a un service, c'est un peu genre SOS médecin, mais pour les vétos. Après, c'est quand même un certain prix. Ouais. De toute façon, les vétérinaires, c'est si cher. Ouais. Et moi, j'avais pas de vétérinaire et plus 1h du mat. Donc voilà. Oui. Mais bon, quand c'est une situation comme ça où c'est littéralement une question... Pardon ? Mon micro est parti. Quand c'est une situation comme ça où c'est littéralement une question de vie ou de mort, bah... Tu te poses pas trop la question. Ouais. C'était 200 et quelques. Déplacement, plus consultation, plus les produits pour la faire vomir, puis l'antivomitif. Bref, tout ça. Mais ma chienne est en vie. Alléluia. Donc sachez, si jamais ça vous arrive et vous n'avez pas de voiture, ou vous ne trouvez pas un taxi, ou il n'y a pas de veto, de dispo, ou il y a trop de queue dans les urgences, il y a ce service. Voilà. Bah, quel service du coup J'ai plus le nom. Ah merde. Mais c'est le premier truc sur Google, c'est genre veto Adam ou un truc comme ça. Veto Adam comme Adam and Eve. C'est veto Adam. Veto VETOADOM. Voilà. Pour Paris et Île-de-France, du coup. It's always good to know. Mais oui. Comme ça, vous n'êtes pas en panique comme moi hier quand c'est arrivé. Et franchement, c'était très rapide. Il est venu genre en 45 minutes. Ah oui, c'est vrai, tu disais qu'il était venu à domicile. Ouais, c'était super rapide. Et parfois, avec SOS médecin, je sais que parfois, ça prend genre des heures et des heures. Donc, j'avais un peu peur pour ça. Mais c'était 45 minutes. Ouais. And she was safe. Et pour un chien d'ingérer quelque chose, je pense qu'il faut genre... Si t'as pas de chance, c'est genre 2 heures. Mais en général, c'est plus genre 4-6 heures. Tu veux dire genre le délai dans lequel il faut traiter? Ok. Ouais. Mais vu qu'elle est format extra small, c'est plus rapide, quoi. Ouais, j'ai de la chance parce qu'elle ne mâche pas. elle aspire comme un aspirateur. Ouais. Donc ils étaient toujours intacts, les raisins dans le vomi. Trop sympa. Vous avez pu les réutiliser, c'est trop chouette. Merci. Merci, Tini. Attends, moi, j'ai enfin catch-up sur Frenchy Shore. Ah, pas moi. Donc on va pas en parler. Oui. Déjà, tu vas me spoil, MDR? Je vais quoi? Je vais rester comme ça, les oreilles couvertes pendant que tu parles? M'énerve. En plus, apparemment, c'est problématique cette année. Oui. Donc, j'ai envie d'en parler. En parlant de problématique, ouais. Vous vous souvenez, les Hot Girls, ce drama TikTok des Franuits. Franuits? Ouais, tu sais, c'est les framboises recouvertes de chocolat. Là. Ah, mais oui! Ultra la meuf virale. qui est en mode. Et la meuf qui dit « Ah, ma stagiaire, elle a travaillé jusqu'à 3h du mat. Je lui ai offert 5 € de Franuits. » Ouais. Elle va être trop contente. Ouais, pour la récompenser. Pour ses heures sup. Et ça a fait ultra scandale normal. Logique. Parce que c'est une stagiaire. Et elle avait répondu genre de la pire manière. Ouais. Et bref, tout cet arc sur TikTok était assez marrante à suivre. Mm-hmm. Et il me semble même qu'elle avait fait une réponse sur LinkedIn. Ouais, qui était horrible. Qui était aussi. Un peu genre, je m'en bats les couilles des règles du travail. Ouais. Moi, je travaille à l'américaine, work hard, play hard, je sais pas quoi, bref. Et devine qui veut collaborer avec Hot Girls Only. C'est sa marque à elle? Mais je dirais pas ça, juste deviner. Deviner. Ça se trouve, juste je parle de ce drama et je parle d'une potentielle collab. Je pense, le concept, ça pourrait qu'on enregistre à 3h du matin. Et qu'on est comme ça, genre, les cernes, la fatigue, et on doit quand même... Et elle est derrière et elle fait « Work !» Et elle nous paye pas. Elle nous paye pas. Si, on fera nuit. Oui, exactement. Elle nous envoie des petites framboises comme ça, dans la bouche. Ça tombe bien parce que j'ai jamais goûté, j'aimerais bien goûter en vrai. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est une blague, oui. Je vais évidemment pas travailler pour des fruits. Non, mais je sais. Non, mais je veux dire, juste j'aime pas les fruits couverts de chocolat. Moi, j'ai quand même envie de goûter. Je sais bien que t'en as rien à foutre de ce truc-là. De cette rémunération. Please. Non, I would consider it. I would. Never say never. Just to be clear, on ne sait pas de qui on parle là. J'ai dit aucun nom. Et on parlait juste d'un drama qui n'a aucun rapport avec cette conversation maintenant. Hein. Comment ils font les Américains Allegedly. Oui, voilà, allegedly. In Minecraft, j'ai eu cette demande dans mes mails. Voilà, c'est trop drôle d'avoir autant de culot. Et surtout, sur notre podcast, genre... Le W. Woke. Exactement. Madame, je suis chauve en fait. Qu'est-ce qu'elle pense? Je sais pas. Peut-être elle s'est dit, parce qu'elle parle franglais aussi. Ah. Cette dame imaginaire, hein. Cette dame imaginaire de qui mes parle rêves, franglais, hein. C'est genre... Ouais. Non mais nous on parle un autre kind of franglais, pas le tien. Pas le work hard, play hard des Américains. Peut-être elle s'est dit, elle est à l'américaine, Elle vient des States, non? Elle doit comprendre elle paye pas vision. ses employés, elle.
Allegedly. Allegedly. Watch me envoyer ça à mon avocat avant de publier. Allegedly. Ouais, vraiment. Putain, mais je suis dégoûtée. Donc on peut même pas parler de Frenchy Shore. Mais vraiment, je vis... la première saison, elle était tellement bien. Parce que du coup, par exemple, j'en parlais avec mon copain et il comprend vraiment pas. Parce que pour le coup, je consomme pas vraiment de télé-réalité à part Frenchy Shore, ouais. parce que la première saison, pour moi, c'était vraiment... C'était hilarant déjà. C'était hilarant, c'était vraiment rigolo. Moi, je suis hyper férue de contenu où on peut réagir. Tu sais, où ça Ouais. démarre des conversations, soit pendant ou après. On en a parlé dans le précédent podcast. Et je trouvais que c'était un type de contenu qui se mettait... qui avait évolué avec son temps. Tu vois, on voyait plein de sexualités différentes, plein de personnes différentes. Même la manière dont ils parlaient de leurs relations entre eux et de comment ils abordaient plein de sujets, c'était woke. C'était trop drôle parce que c'était tellement trash, mais tellement tolérant. Ouais. Et quand tu voyais ça, les pubs Frenchy Shore, en mode à la Jersey Shore avant. Ouais, en mode américain pour le coup. Ouais, il y a un chien qui a pété. Je dirais pas lequel. Oui, tu t'attends pas à voir une émission qui prône autant la tolérance, quoi. Mais c'est même pas tolérant, c'est normal, quoi. Bah oui, mais en fait, quand tu t'imagines ce genre de mecs qu'il y a dedans... Oui, mais tu vois, pour moi, ce genre de mec qui pourrait dire, genre, j'ai aucun souci, genre, justement, prenez la tolérance, genre, j'ai aucun souci avec ce type de sexualité, ce type de personne, nanana, mais ne pas, genre, relationner avec le type de sexualité et le type de personne dont il tolère l'existence, tu vois. Mais là, c'est des gens... c'est justement, moi je baisse tout le monde, moi. Ouais, c'est ça. C'est des gigantesques charros qui n'ont rien à foutre de rien et du coup c'est trop cool parce que ça pose même pas de questions. Dick first. Ouais. Le reste, on s'en fout. Et du coup c'est trop bien. C'est hilarant. De voir. Forcément c'est un contenu très explicite donc c'est pas pour tout le monde. Je crois que c'est plus 16 ans il me semble. Au minimum. Je sais on a pas. 26 ans nous. Non mais c'est ça. Donc forcément c'est pas un contenu qui est adapté à tout le monde. Mais pour les gens comme nous, les 26 centenaires, c'est trop fun à regarder. Ouais. C'est trop rigolo. Une émission à la con comme ça. Bon, il y avait quand même le gros mascu de merde là. C'était qui ça ? Melvin, non ? Et apparemment, cette saison, elle est problématique, donc j'ai envie de la voir. Oui. J'ai vu quelques clips sur Twitter. Ouais, de tapage de vannes. Mais j'ai aucun contexte. Oui. J'ai aucun contexte et j'ai vu un TikTok concernant cet épisode-là d'une des candidates qui s'explique par rapport à son comportement. Mais je ne l'ai pas regardé du coup. Je l'ai vu passer, mais je n'ai pas regardé. C'est qui ? Dis-moi que je regarde. C'est Auriel ? Auriel. Ok, je regarderai. On débriefera, ça va être super. Ouais. On va faire un épisode spécial Frenchy Shore. Non. Si. Non. Ok, peut-être pas. Sur TikTok, j'ai vu un TikTok évidemment, qui parle d'un livre que moi je n'avais pas quand j'étais jeune, mais qui s'appelle Le Dico des filles. Ouais. Tu l'as vu ce TikTok ? Non, mais je l'ai eu. Tu l'as eu toi le Dico des filles ? Parce que 2009, moi j'ai eu. Ça mettait des parties, mais problématiques. Mais moi, j'avais pas ça. Dans le mien. T'es sûr ? Ouais. Est-ce que tu l'as vu maintenant ou tu l'as vu à l'époque ? Non, parce que je me souviens de le lire à l'époque et il y avait toute une section woke vraiment de 2009, quoi, mais en mode l'homosexualité, c'est totalement ok. Non. Et je sais que dans les images que j'ai vues du truc dont tu parles, je sais pas si c'est exactement le même, mais des anciens Dico des filles où justement c'était en mode c'est un péché de fou. Ça te dit rien ? C'est pas cette couverture-là que t'as eue ? Je sais pas, mais j'avais vu c'est pas forcément des trucs problématiques aussi genre frontal que ça. Ah, moi j'avais vu des trucs vraiment... Enfin, dans le mien, mais sur les réseaux. J'ai vu mais là, pour le coup, tu vois, c'est genre... Vas-y. Savoir vivre. Point trop d'infos. N'abusez pas du maquillage. Il y a des circonstances, entre parenthèses. Une messe d'enterrement, par exemple. Fermez les parenthèses. Où il est même déplacé. Et quelle que soit l'occasion, un visage trop maquillé n'est jamais mis en valeur. Vous risquez de passer pour un clown, ou pire pour une fille vulgaire ou aguicheuse. Tu vois, ça c'est un peu... Déjà, c'est un petit encadré en bas à gauche de la page. Ouais, mais 2005, est-ce que ça m'étonne ? Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, c'est peut-être... Enfin, à l'époque, quand tu lisais, toi, les voyants au rouge, c'était genre, par exemple, l'homosexualité, où tu te dis, bah là, ok, vous êtes tolérant, vous êtes dans l'air du temps, entre guillemets. Oui, non, je pense pas que c'était... Dans le mien, c'était pas en mode...
soyez une slut, on s'en fout du slut shaming. Oui, quoi. non, c'est sûr. Mais du coup, il y a quand même pas mal de moments où il y a genre des injonctions. Enfin, il y a 1000 injonctions, vu que c'est vraiment le dico des filles. Donc, c'est vraiment genre les injonctions à la féminité, juste à l'expression de ça, quoi. Bref, ça m'a choqué juste de m'imaginer une rédaction. Une grande madame écrire ça. Non, mais surtout que je pense qu'il y avait... Enfin, je t'en supplie, dans l'édition, c'est pas genre des grandes madames. Et même, je pense que... Non, pas des... Quand je dis grande madame, c'est pas genre grande madame. C'est juste en mode vieille dame qui parle à des teenagers, à des enfants. Mais là, il y a un truc sur pas d'enfant. Quand on aime quelqu'un, on a naturellement envie d'avoir un enfant avec lui. C'est ce qui fait aussi souffrir les personnes homosexuelles. Elles savent qu'elles ne pourront pas avoir d'enfant avec une personne du même sexe et même fonder une famille avec elle. Ça, c'était avant même le mariage pour tous et tout. T'imagines, 2005 Non, je sais pas à quelle date c'est ça. Mais non, mais il y a écrit 2005. Ah, tu l'as vu? Bah oui, dans l'intro. Il y a écrit 2005. Oui, je sais, mais c'est ouf de dire ça. Non, mais juste de dire... Enfin, c'est pareil, cette injonction à avoir des enfants avec quelqu'un qu'on aime. Genre, naturellement... Si naturellement t'es pas comme ça, bah t'es pas naturel, t'es pas normal, quoi. Donc trop bien. Oh, non mais là, c'est vrai qu'il existe des couples homosexuels stables. Mais le plus souvent, les relations homosexuelles sont éphémères, instables, et les homosexuels ont du mal à se projeter dans l'avenir. Mais je t'en supplie. C'est pas drôle. Mais non, c'est pas drôle. Non mais ça me fait rire de... Louise découvre le monde pas woke. Ah, j'en peux plus. Mais là, il y a un truc sur l'avortement, je peux pas. C'est quoi? Conseil, c'est un conseil. Attention aux mots qui blessent. L'avortement est parfois un sujet de débat extrêmement violent. Les mots fusent. La tension monte et la condamnation arrive. Implacable d'un côté comme de l'autre. Attention à ce que vous pourrez dire devant des personnes qui ont vécu de près ou de loin cette situation. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Ah non, ça va. Il est facile de parler de l'avortement avec vigueur et passion, de le condamner comme les plus monstrueuses des crimes, ou au contraire de le réduire à un acte médical. Bon d'accord, là c'est juste en mode c'est des phrases pour rien sympa. Dire. Bah oui Louise, le monde d'avant était pas cool. Oui, bah, on peut en parler ou pas? Mais qu'est-ce que les garçons apprennent de ces films? Ah, je pense qu'ils parlent du porno là. Que les filles sont toutes faciles, soumises ou perverses? Eh oui. L'image que ces films donnent de oui, vous. nous sommes comme ça. C'est bien ça, point. Eh oui, l'image de ces films donne de vous, les filles. Attends. L'image que ces films donnent de vous, les filles, n'est pas très glorieuse. Dans les films porno, les filles apparaissent dominées par les garçons et font ce qu'ils veulent. Bon, on est dans notre moment pas drôle. J'étais morte de rire, moi. J'adore ces petites injonctions. Eh oui, vous êtes des filles faciles. Putain, ça m'est arrivé l'autre jour. Je suis dans un bar avec que des vieux de fous et bourrés. Ok, avec un pote. Qu'est-ce que c'est cette soirée? Dans un bar un peu bizarre, mais tu sais, un bar de quartier où genre c'est que des gens de ce quartier qui sont là et genre nous on était les... C'est genre le PMU du coin, genre le bistrot du coin? Un peu, ouais. Ok. Et Chloé, grande dame. Et bref, moi je suis avec mon pote, un pote garçon, ok? Dégueu. Ouais. Et bref, donc il y a des vieux mecs qui commencent à me parler et à parler de moi à mon pote mec, comme si je n'existais pas. Comme des vieux monsieur le font, des vieux monsieur bourrés de je sais pas quel âge. Chloé la table, le comeback. Chloé la table? Genre t'es un objet quoi, il parle de toi. Ah oui, oui. Chloé la table? Je connais pas ça. Est-ce que c'est un lexique du Hot Girls Only podcast? J'ai pas la rêve. Et ensuite il y a une vieille dame qui vient dans le lot et qui commence à les check, à leur dire en mode ça se passe plus comme ça maintenant, il faut s'adapter au temps, on ne parle plus comme ça des dames et nanana. Et j'étais en mode slay sister, genre merci, parce que eux ils vont l'écouter elle à moitié, mais ça reste leur génération, donc ils la connaissent. Oui. Donc ils étaient plus susceptibles en mode ok. Oui. C'est pas une pute. Oui. Parce qu'elle a de l'eyeliner. Tu m'as convaincue. Enfin bref, en mode ok, on va la laisser tranquille. Et juste à la fin, donc j'étais en mode yes, ma féministe queen sauveteuse de ma soirée. Mais et à la toute fin, je sais plus ce qu'elle dit. Elle fait oui, bon, par contre, je sais plus quel mot. Elle a utilisé un mot d'antan. Ouais. Et je connaissais même pas la définition. Elle t'a traité de gourgandine? En gros, en mode arrête d'allumer le mec, quoi. Ah! En mode aguicheuse? Ouais, aguicheuse. Elle t'a dit bon, d'accord, mais arrête d'être une grosse oui, pute. bon, par contre, t'es jolie, mais arrête de. Non. En mode va. Genre, give it to him. Genre, pécho ton pote, quoi. Et ça, parce que, tu sais, dans ces situations, c'est impossible que les filles et les garçons soient là soient amis. En tout bien, tout honneur. Et j'étais en mode, bon, bah, tout ça
pour être Pour en mode ça, but genre. don't be a slut. Mais par contre, donne ton cul, s'il te plaît, meuf. Tu sais, elle t'appelle pas mademoiselle, mais elle te dit donne ton cul, madame. C'est trop. We love injonction. We love injonction. Non, mais c'était drôle. Ah oui. Bah, j'espère que t'as pu en rire et pas juste bon. Bah. Je vais me battre avec des papis-mamies, genre. Catch these hands, mamie. J'ai un dernier truc à dire, après, promis, on passe au jeu. Comme déjà les couleurs de Hot Girls Only, on est d'accord, c'est du vert et du rose. Enfin, plus du rose en vrai, mais rose et vert. Comme notre décor actuellement. Enfin, notre décor en temps normal, plus le décor de Noël, là. Et maintenant, ça m'énerve parce que les gens vont penser qu'on est dans les couleurs de Wicked. Ah Nous oui, ne c'est sommes vrai. Pas dans les couleurs de Wicked. Et en parlant de Wicked, pourquoi elles font que pleurer ces deux-là en interview? C'est trop drôle. Elles sont à fleur de peau, vraiment tout le temps. Si les Hot Girls, vous savez pas de quoi on parle, Ariana Grande et Cynthia Erivo, c'est ça? Ouais. Qui, du coup, ont tourné Wicked. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, moi je l'ai pas encore vu, donc no spoilers de toute manière. Et juste dans toutes leurs interviews presse pour le press tour tour de ce film, ils ne font que chialer. Et au début, j'ai vu ça et c'était en mode parodie. Guys, c'est bon, ils ont pleuré 2 fois. Oui. Mais non, chaque interview que je vois, ils chialent. Et en plus, c'est même pas ils chialent en mode that's so deep. Genre, quelqu'un dit une phrase qui n'a aucun sens et ils sont en mode Ah ouais? that hit me so hard. Ça m'a vraiment touchée. En mode j'ai jamais réfléchi à ça comme ça. Et ils se tiennent la main et ils font que pleurer ensemble. Genre, qu'est-ce qui se passe Je sais pas. sur le set de Wicked pour qu'elles se retrouvent comme ça? Pour moi, c'est genre, tu sais, dans Twilight, comment il s'appelle? Jacob. Mhm. En fait, elles ont imprint. On Genre- each other? Oui. Et c'est vrai, on dirait elles sont in love. Ouais. Mais toi, t'es in love comme ça? In love, in love. Pour moi, elles sont folles, je pense plus. Elles sont, comme qui dirait, hystériques. Je plaisante. Femme humour. Hystérique, on l'utilise pas. Je joke. Et folle n'est pas un diagnostic Je diagnostique médical. pas. Bah, moi, au début, je trouvais ça mignon, mais c'est un peu genre, bon. Non, c'est trop là. Bah là, c'est trop. Et puis, évidemment, t'as vu cette vidéo où juste la meuf qui les interviewe dit « Did you know that people hold space Ouais. Avec pour les lyrics de Defying Gravity. les paroles de cette chanson ?» Et elles sont en mode oh, « Je ne savais pas. Et pour les Hot Girls, si vous n'avez rien compris à la phrase qu'on vient de dire, c'est normal, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et elle s'est en mode et elle se met à pleurer. Ça veut dire Enfin, genre, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire et c'est genre... Elle débute sa phrase et Cynthia est en mode... Elle fait une pause dans Elle est l'interview en mode choquée, genre main devant la bouche, genre elle va chialer immédiatement. Elle fait oh, mais je savais pas, hyper intense. Et l'intervieweuse est en mode oui, bon, je l'ai vu que quelques fois. Enfin, genre elle backtrack directement parce qu'elle a capté que ça veut rien dire et que la meuf en fait déjà des tonnes devant elle. En mode oui, bon, je l'ai vu quelques fois, genre elle dédramatise un peu le bail. Et l'autre en mode oh, et elle se tourne vers Ariana en mode mais tu as entendu la nouvelle? Genre, à croire, la guerre est finie, tu vois. Genre, c'est la plus grosse news qu'elle a entendue de tout son press tour. Et en fait, c'est genre... Je comprends que c'est énormément de travail et énormément genre de fatigue sociale, tu sais, de faire toutes ces interviews, toutes ces premières. Mais c'est son métier. Non, mais je sais. Mais je peux comprendre que d'enchaîner tout ça, c'est hyper... Mais ça fait vraiment, genre, vous pétez un câble, les meufs. Genre, vous avez lost touch avec la vraie vie, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y en a plein qui la connaissaient pas. Enfin, ils la connaissent de ce truc de Wicked, mais c'est une grande actrice. Cynthia? Oui. Ouais. Cynthia? C'est toi qui devrais faire Broadway. Cynthia. Oui, bah elle est trop forte. C'est une chanteuse, mais moi je chiale en la regardant chanter. Depuis des années, des années, même des décennies, j'ai envie de te dire. Genre, elle sort pas de nulle part. This is her job. Oui. Ah oui, non, mais oui. Comme Ariana, quoi. Ah mais oui, mais Ariana, j'ai l'impression, elle a, je sais pas. Elle a une print sur une nouvelle personnalité. Elle a dit, allez, c'est la mienne maintenant. Tu sais, ce truc un peu, genre vieille actrice Hollywood en mode. Ouais, j'attends sa prochaine persona. No Ariana hate, mais c'était quoi? Arigato Grande. Ah oui. Bah quand elle était Blasian, Blackfishing Ariana. Blackfishing de l'espace. C'était... Il y a plein de eras d'Ariana. I'm here for it. Non. Pas pour tout. Avec réserve. Mais c'est quand même drôle à voir de l'extérieur. Quand j'ai vu ces photos en mode Asian fishing, j'étais en mode, mais Ariana, please. Ouais, c'est tellement genre... Enfin...
Et là, évident, quoi. C'est son nouveau truc. Écoute, au moins là, c'est white, a Caucasian woman. Oui. Oui, c'est ça. Elle fait du RP, vieille actrice hollywoodienne. Par contre, beaucoup aussi de commentaires sur son physique. Ouais. Ça, on ne le fera pas ici. Cynthia, j'ai pas trop vu parce que moi aussi, je la connaissais pas d'avant. Mais Ariana, je voyais souvent, tu sais, des photos d'elle avant, photos d'elle après. Et pour moi, à part le bronzage, c'est vraiment exactement la même, quoi. C'est vraiment juste le bronzage qui a changé. C'est genre, what happened? She's white now. C'est trop drôle. J'ai pas vu passer ça, mais bon. Le jeu. Je prends une question, Chloé. Pour vous expliquer, il y a 3 niveaux. Ah ouais? Ouais. Ah ok, pardon. Je vais juste vous dire le nom des niveaux. Donc, il y a level 1, la perception. Donc, ça, on est vraiment sur des questions de surface, quoi. Level 2, connexion. Donc, on va un peu plus loin dans l'analyse Who are you really? Et level 3, c'est la réflexion. Donc là, c'est vraiment le deep, quoi. C'est là où on se touche le petit doigt et on chiale comme Ariana et Cynthia. Exactement. Le petit doigt de pied, pour le coup. Là, ouais. Mais... Donc, on va commencer, je pense on en fait quelques-unes de chaque level. Ok. Qui commence? Bah, toi, tu l'as dans les mains, vas-y. Ok. Tu fais quel level, là? Et il y a des wild cards, je pense que c'est un peu genre... Sexe, immédiatement. C'est un peu genre des gages, je pense. Je vais pas le faire. Ou peut-être je dis de la merde. On verra, hein. Tu fais une hard... Ah non, level 1. Ah ben non, Louise, il y a des steps à ouais, respecter. 1, 2, 3, du coup. Ouais. On se connaît pas encore très bien, donc c'est très bien. Bah, les hot girls. Point. Là, on joue pour les hot girls, on joue pas pour nous. Là, t'es pas dans une démarche, on approfondit? Il y a à approfondir. Il y a toujours à approfondir. Do I seem... Bon, je vais traduire, du coup. Non. Est-ce que je parais être une personne qui aime le thé ou le café? Sucré ou non sucré? C'est un test, en fait. Bah, avant, t'étais très café. Maintenant, t'as complètement ralenti, voire arrêté. Maintenant, t'es une thé girl de l'espace. D'ailleurs, l'autre fois, elle m'a fait un haul de ces thés. C'était genre never ending. Ouais, j'avais un Earl Grey des seigneurs. Et ouais, grande dame, encore une fois. Et qu'est-ce que tu disais? Sweetened ou unsweetened? Bah, le thé, tu bois sans rien. Mais le café, tu sweetenais. On se rappelle tous de l'era Monin de Chloé. Mais moi, mon rêve, c'est d'avoir des goûts, mais sans le côté sweet. Parce qu'en fait, j'aime pas les trucs trop sucrés. Mais j'aimais bien les goûts parce que c'était fancy. Genre des arômes, et ça existe pas, ça? Si, sûrement, mais faut que je me renseigne. Et tu penses que t'aimerais? Bah ouais. Ok, bah slay, meuf. Ok, bah vous voyez, ce genre de questions, c'est vraiment pour le... Bah, tu sais, tu connais pas une personne, c'est trop fun d'avoir cette question en mode... Et pourquoi est-ce que tu penses ça de moi? Parce que Louise, elle a la réponse, donc là, c'était vraiment en mode quiz. Mais en vrai, d'habitude, t'es pas censé savoir la réponse, et t'es genre... vu que t'as l'air d'être une personne fun, je me dis que tu mets du sirop d'agave dans ton café. La tequila dans ton café. Tu vois, un peu fun, quoi. Ok, trop fun ce jeu, wouh. Non, mais ça, c'est nul. Ok. Qu'est-ce que mon body language te dit maintenant? Attendez. Chloé, tu j'observe. Ouais, vas-y. Ça marche que tes épaules un peu rentrées vers le... Ok, read me, pas de souci. Vers moi. Peut-être, ça signifie un relâchement, une sensation d'être à l'aise. Et le pied sur le pouf. T'es à l'aise, quoi. T'es à l'aise, quoi. Trop bien cette question, j'ai adoré. Les épaules, c'est juste parce que mon siège est en U, donc c'est comme ça. Bah, tu pourrais être comme ça. Ouais, t'as raison. Bah, je vais tenir ça. Ok, bon, passe au level 2. Passe au level 2, là. Level 2. Connexion. Si tu pouvais l'avoir de ta manière, if you could have it your way, je sais pas comment on dit, avec qui tu serais? Mais genre en mode romantique, je pense. Who would you be with? Where would you be? And what would you be doing? Ok, non, je pense que c'est là, dans l'instant T, je serais avec qui? Je serais où? Et je serais en train de faire quoi? Si, genre, je peux faire ce que je veux là maintenant. Ok. In the world. Est-ce que par hasard, il y aurait genre 3 caméras, 2 sièges et 2 meilleurs potes ou pas? Je dis ça, je dis rien. Ouais. Putain, mais
On se connaît trop bien. Allez, dis la vraie. Allez. Dis. Non, je pense que je serais en Turquie sur une plage, Ok. au soleil, une belle plage turquoise, avec des desserts turcs. C'est quoi les desserts turcs? Oh, j'ai pas envie de les dire. Non, mais il y a quoi dedans? Tu sais, c'est genre c'est beaucoup de sucre. Ouais. En mode miel. Comment on appelle ça? Des cheveux d'ange, Ah oui. pistaches, des noix, Ok, des ok. trucs comme ça. Ok. Très bon. C'est comme les desserts du nord de l'Afrique, quoi. Oui, Oui. totalement. Totally Spice. Après, je sais pas s'il y a des guerres entre pays en mode c'est ça, moi, ça c'est mon dessert. C'est mon dessert. C'est pour ça que j'ai dit pas de nom. Oui. C'est pas parce que je les connais pas, hein. C'est parce que je veux pas faire de guerre. Avec tous les gens que j'aime. Tous. Ouais. Ce serait hilarant juste tout le monde. Allez, tout le monde se met au soleil, tout le monde ne fait rien, d'accord? Tout le monde séance bronzage. Non, ceux qui aiment pas le soleil, ils peuvent être sous le parasol s'ils veulent. Chacun fait sa vie, quoi. Twitch it zone. Ça c'est mon rêve. Ça m'en rêve. C'est mon rêve. Avec, genre, tant qu'il y a un body of water, une forme d'eau qui n'est pas trop froide, quoi. Genre, Tiède. les calanques de Marseille, c'est très, très, très beau, mais trop froid. C'est vrai? Trop froid pour moi. Moi, je suis trop une frileuse pour ça. Après, j'ai jamais été, genre, en plein été. Donc, peut-être là, ça se réchauffe, mais j'ai l'impression que c'est toujours, genre, 14. Mais pour moi, en plein été, justement, vu que t'es hyper chaude à l'extérieur, genre le contraste, ça fait que c'est encore plus froid, genre... Ouais, pour moi, c'est trop froid de toute manière. De l'eau, pas trop froide. Du soleil. Et des nanas. De la bouffe. Là. De la bouffe. Des boissons fraîches avec beaucoup de glaçons. Et des gens que j'aime. Voilà. Et des gens que j'aime. J'espère que vous entendez pas les chiens, là, qui sont en partie de jeu, là. Nous, on joue à notre jeu, eux, ils jouent à leur jeu. Level 2 connection. Wildcard. Bon, les deux joueurs... Bon, il y a écrit, mais on va pas les écrire, on va juste les dire. Ouais. Une anecdote embarrassante. Non, un fun fact embarrassant par rapport à toi-même. Et ensuite, on fait pierre, feuille, ciseaux et le gagnant doit le révéler. Ok. Un fun fact embarrassant. Moi, c'est plus qu'embarrassant, même. C'est vraiment La honte? la honte de ma vie. Je Vous allez pense à me prendre rien. pour une grosse crado. Toi, j'en ai 3. Enfin, ouais. C'est pas le jeu, Louise! Ouais, je sais, mais je pense à toi, du coup. Ok. Ah, c'est horrible. Ok. Non, je peux pas le dire, celui-là. Bah! Non. Dis-moi. Ah, c'est horrible, Chloé. Je le sais? Non, mais j'ai pas envie même que... Moi, je le sais ou pas? Non! Je peux te le dire. Ok. C'est horrible. On fait pierre, feuille, ciseaux. Moi, c'est... Shifumi. Oh, ah ouais, c'est ça. Shifumi go ou Shifumi? Shifumi. Ça me stresse un Ok, peu. Shifumi go, alors. Shifumi go. Bah non. Oh là là. Ok, on refait, pardon. On fait Culture du vide. On fait sur mi. Shifumi. Ouais. Ok. Shifumi. Ah, j'ai gagné. J'ai fait le caillou. Ouais, ça, la pierre. La pierre. Et Louise a fait le ciseau. Donc j'ai gagné. C'est pas drôle. Disclaimer. Pas drôle. Trigger warning, pas drôle. Mais c'est embarrassant. Parce que c'est pas drôle. En gros, moi, j'ai 11 ans d'écart avec mon frère. Et quand il était petit, je prenais un malin plaisir à juste le faire pleurer. Mais comment? En fait, j'aimais bien, genre... Quand il avait quel âge? Non, petit, genre. Oui, en mais mode, quel il âge? était frustré avec un truc de con, tu vois. Genre, j'aimerais bien ça. Je suis en mode, non. Mais toi, t'avais quel âge aussi? T'étais jeune aussi. Ah, j'avais 11 ans. Non, mais ça... Sauf que... Arrête de me défendre, Chloé. Non! Tini tire les guirlandes. Non, ça n'excuse pas. Car t'es assez âgé pour éprouver de l'empathie pour ton petit frère, finalement. Désolé, petit frère. Je dis, t'avais 11 ans. Moi, j'avais une tante qui adorait me faire pleurer. Mais quand c'était une foule adulte. Et là, et à ce jour, je suis en mode, c'était une grosse malade mentale, quoi. Donc, genre, ça va. Non, je sais, j'allais pas dire un truc en mode jail, prison, Louise. Et puis oui, maintenant je ne fais plus ça. Je ne suis plus en contact avec des petits enfants de toute façon. C'est interdit pour moi. Mais non. Voilà, c'est pas si fun que ça comme fact, mais Peut-être les siblings peuvent relate. Moi, j'ai pas tant d'écart d'âge avec mon frère et j'étais la plus jeune.
Mais peut-être les older siblings peuvent relate, je sais pas. Dites en commentaire si vous êtes fous comme moi. Je sais que j'ai un gros bouton sur le front, là. Ah, c'est un bouton? J'ai cru que c'était un scab. J'ai mis un patch, tu sais, liquide, là, herboré. Excuse-moi. Non. Ma cam? Laisse. Auditrice, j'ai mon gros chien. Couche-toi. Qui est le gros mâle alpha, là, qui prend toute l'attention. Couché. Voilà. Ah, Louise. Quelle a été ta première mémoire de bonheur? Avec toi ou juste dans ma vie? Non, your earliest recollection of happiness. Bref, souvenir où tu penses que t'étais contente. En fait, avec ça, tu sais, moi j'adore les albums photos et les vidéos et tout. Il m'a fait peur. Les albums photos et les vidéos genre d'enfance, de bébé machin. Mais du coup, il y a des souvenirs où j'ai l'impression que je les ai eus. Mais en fait, c'est genre des films, tu vois ce que je veux dire? Genre, je les ai pas ressentis. Ouais, c'est pour ça, je sais pas, est-ce que je m'en souviens ou est-ce qu'on me l'a dit et du coup je le sais? Parce qu'il y a des gens, ils connaissent quoi, c'est fou. Genre, ils ont leurs premiers souvenirs. Je pense que c'était mon anniversaire quand je vivais à Kuala Lumpur en Malaisie. Ouais. Et du coup, mes parents tu sais, c'était à cet âge-là, t'as invité quasiment toute la classe, quoi. Donc t'avais plein de gens qui étaient là pour ton anniv. Et je t'ai habillée en princesse. Nice. Et j'avais un gâteau princesse. Tu sais, les gâteaux avec la Barbie au milieu et et la robe, c'est du gâteau. Incroyable. Ah ouais. Et je me souviens... Putain, tellement populaire cette meuf. À l'époque, on vivait dans un condo. Ouais. Donc un condo, pour ceux qui savent pas, c'est genre plein de bâtiments avec plein d'appartements dedans. Mais les différents bâtiments, ils appartiennent au même truc. Ouais. Genre, il y a les mêmes trucs en commun. Oui, et il y a des trucs au sol qui sont pour tout le monde, genre piscine, il peut y avoir salle de sport, des salles de fête à louer, des trucs comme ça. C'est genre une grosse résidence, quoi. Ouais, c'est ça. Et dans ma résidence, il y avait un garçon qui était le grand frère d'une de mes copines. Je pense qu'il devait avoir 14 ans, mais moi, j'en avais du coup, je sais pas, 5 ou 6. Et j'étais genre trop amoureuse de lui. Et il était venu et on avait fait une photo ensemble avec mon gâteau. Et j'étais genre... Je sais plus comment il s'appelait. Faudrait que je demande à ma mère, c'est sûr, elle s'en souvient, mais... C'est le hot boy de la résidence. J'étais folle de lui. Il a rendu ça à 5 ans. Je suis folle de toi. Ah ouais. Je me rappelle, moi, de ça, En fait, maintenant que je suis adulte, je me remémore des moments où, quand j'étais enfant, d'avoir genre de l'attention ou des compliments, enfin, d'adultes ou de gens plus grands, ça avait un impact sur moi. Tu vois ce que je veux dire? De dire, ce grand que j'adore et soit j'ai un crush, soit je la trouve trop stylée, genre m'accorde de l'attention ou du temps, et c'est en mode, waouh, c'est une dinguerie. Et maintenant, de me dire que je peux avoir cet impact sur des petits-enfants, je me dis, waouh, c'est fou. Donc tu te forces à le faire? Bah moi, j'aime bien... Non, je l'ai fait pleurer. Ouais, non, que mon frère. Non, mais moi, j'aime bien maintenant... les enfants, j'ai pas je suis pas en mode baby fever ou quoi. Enfin, baby, c'est différent, mais genre, je parle d'enfants qui peuvent parler ou qui peuvent se déplacer. Ça me fait un peu rigolo. Ça me fait un peu rigolo Tu passes un peu trop de temps avec les enfants, Louise. Ouais, de leur parler. Parce qu'en gros, avec mon métier, je peux avoir des interactions avec des enfants et ça me fait... C'est rigolo d'avoir des interactions et des discussions comme un adulte avec un enfant. Ça me fait toujours beaucoup rire et c'est rigolo, quoi. Et du coup, je n'ai pas tout le temps ça en tête en mode comme une grosse folle, en mode oh, j'ai tellement un impact sur ces enfants, ça se trouve, ils en battent les couilles et tout. Mais j'ai quand même toujours un peu cette pensée, quoi. Ouais. Mais c'est marrant. Ou comment tu peux les intimider? Mais j'ai pas l'impression... Ah ouais, toi, t'as ça non, quand pas même. à mon âge. Mais je sais que quand j'étais au lycée, collège, genre? Au collège, donc t'es pas une grande au collège. Oui. Mais par rapport à des tout petits, genre en maternelle, bah t'es une grande. Et je me souviens la première fois où il y en avait une qui me tirait mes cheveux dans le bus. Donc au bout d'un moment, je me suis retournée et j'étais en mode waouh, t'arrêtes? Et j'ai vu la peur dans ses yeux, alors que j'ai pas genre hurlé de fou. Et j'étais en mode, c'est parce que je suis une grande. Et j'étais en mode, waouh. J'ai ce pouvoir. Ouais. Je me rappelle au lycée, j'étais en France, où tu sais, il y avait des espèces de... Oh, les sixièmes, maintenant, ils sont complètement fous, ils font n'importe quoi, ils nous respectent plus, nous les grands. C'est en mode, bah, vous êtes fous, alliés. Genre, il y avait des Eras de sixième, tu vois.
Genre, les 6e cette année, c'est n'importe quoi. Avant, c'était mieux, genre. N'importe quoi. C'est trop drôle. Nous, on avait eu ça. Nous, on était la seconde fou. Oui. On a fait annuler un voyage. Des eras comme ça. Oh la vache. Avec notre... donc avec Louise, on était dans la même... En seconde, on a eu ça? T'étais au lycée en seconde, ouais. Ouais, mais en seconde, on est parti en voyage. Oui, justement. Il y a un voyage, vu qu'on faisait LV2 chinois, LV2 mandarin avec Louise. On a fait un voyage à Pékin. D'ailleurs, beaucoup d'anecdotes à raconter sur ce voyage. De ouf. Et c'est notre année, et c'est un voyage qui se faisait chaque année. Et notre promo, on a fait ce voyage et on l'a fait annuler à tout jamais, tellement il s'est passé de la merde. Mais en même temps, genre, guys... C'est aussi aux profs et aux adultes d'avoir... Non, on a fait de la D, mais en fait, ce voyage, c'était zéro encadré. C'était une semaine à Pékin, on était dans une espèce d'endroit où il y avait des salles de classe et un dortoir. Un truc universitaire. Ouais, un truc universitaire. Mais nous, on était en seconde. On était en seconde, on était plusieurs par chambre, et genre à 18h, les profs, ils s'enfermaient dans leur chambre. Les surveillants, dans leur chambre, on les voyait pas. On pouvait rentrer et sortir du truc, faire ce qu'on voulait. Comme des élèves en université, quoi. Ouais. Sauf qu'on était des mineurs. Et sachant qu'on était en Chine, où tout coûte 1 centime à peu près. Ouais, donc l'alcool, vous imaginez. Ouais. C'est là où j'ai eu ma première cuite, moi. Et Chloé a fait une air cuite. Ouais, et j'ai vécu le plus gros trauma de ma vie. Ah mais oui, on l'avait déjà un peu raconté, non? Non. Ah ouais? C'est un épisode où on a cut? Ouais, on a cut parce que c'était trop badant. Donc on va vous le raconter un jour en mode hihi haha. Dans le 3e épisode Amis Toxiques, je pense. Ouais, vas-y. Notre 1000e. Ça, c'était la question Earliest Memories. À toi, Chloé. Ah oui, j'étais amoureuse du mec. Une petite dernière? Ouais, mais une intéressante, moi j'en ai eu des que nulles. Hein. Ok. Bah, je pioche bien. Ok, j'en ai une bien, que j'ai traduite sur mon téléphone. Est-ce que tu crois que tout le monde a une vocation? Et si oui, tu penses que j'ai trouvé la mienne? Je pense pas que tout le monde ait une vocation. Je pense que c'est une énorme force d'en avoir une. Pour moi, avoir une vocation, ça implique que tu aies accès à énormément de choses avant de trouver, tu vois ce que je veux dire? Différentes expériences dans la vie? Ouais. Non, mais sans jamais y atteindre, peut-être. Enfin, j'interprète la question comme ça. C'est juste genre... en toi... Oui, mais pour moi... tu dois tester plein de choses. Ça peut pas... il y a pour moi, il n'y a pas de règle, mais pour moi, ça veut dire que tu as eu vent de quelque chose, d'un sujet, d'une expérience, d'une culture familiale, d'une culture de ton pays, de machin. Ouais. Et de privilèges, d'énormément de privilèges. Enfin, il y a plein de gens qui n'ont pas accès genre au cinéma, sans parler des arts, parce que pour moi, ça vient aussi... ça veut dire beaucoup ça. Ça implique genre les arts, le théâtre, le chant, ou genre des trucs genre la médecine, genre prendre soin des gens, des trucs comme ça. Mais je pense que c'est un truc très... pour moi, une vocation, c'est aussi un truc qui s'inscrit dans... Genre, j'ai un métier toute ma vie, j'ai un truc toute ma vie qui m'anime. Et je pense que c'est plus hyper réalistique de penser comme ça. Il y a tellement de paramètres différents. Donc, je pense vraiment pas. Je pense que plein de gens sont animés par plein de trucs différents. Il y a des gens qui sont très monomaniaques sur ce qui les anime. Pareil, j'ai pas envie de donner d'exemple, on s'en branle. Ça veut dire que tu penses pas que TikTok, c'est ma vocation? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, ouais, c'est ça. Il y a plein de métiers et de choses, de métiers qui apparaissent du jour au lendemain. Des trucs que tu ne sais pas, que... Genre le truc des réseaux sociaux, pareil, genre ça évolue sans cesse. Donc c'est trop bizarre de dire que t'as un truc en toi, une vocation, alors qu'il y a 1000 choses qui n'ont pas été... inventées. Ouais, qui n'ont pas été inventées, qui n'existent pas encore même dans ta tête, dans la tête des gens, dans la société qui n'est pas acceptée, machin, guin. Pour moi, ce que tu fais en ce moment, c'est genre être indépendante, et pour moi, je trouve que ça te va beaucoup. Enfin, ça te va bien d'être indépendante, de faire les choses selon toi, selon ton moi, mon moi. Ton toi. Exactement. Je trouve que ça te va très bien. Après, comme tu dis, TikTok, ça peut pas être une vocation. Après, ce qui peut être une vocation... Quoi Sorry. Mais genre, par exemple, l'entertainment, ça rentre un peu là-dedans. Je trouve que... Après, il y a des gens... Chloé, t'es nulle dans ce que tu fais. Mais non, mais pas de dire ça, mais de dire tu as été faite pour l'entertainment. Moi, j'ai toujours su que Chloé, c'était une star. Je savais que dans la vie, Chloé, ça allait aller bien.
ça allait marcher la vie pour Chloé. Mais c'est trop sympa. Mais mais tu sais que j'avais eu cette discussion avec la pote qui avait des abdos. Ah. Mais elle, on en a parlé dans le podcast, en gros, c'était je sais plus dans quel épisode, c'était une meilleure amie de Chloé, avec qui moi j'étais très proche aussi. On avait parlé parce que pour nous, elle avait toujours des abdos, mais en gros, elle faisait des abdos tous les jours en mode insane, quoi. Mais bref, donc cette meuf-là, mais elle me parlait parce que, rappelle-toi, elle était un peu crazy, un peu genre backstabbing bitch. Ouais, mais elle me le disait en mode Chloé va tout le temps. Genre, elle me mettait dans son panier en mode, tu sais, les gens comme nous, va falloir travailler, des trucs comme ça. Je suis en mode, mais meuf, mais de quoi tu parles déjà, d'une part? Pas pour, enfin, de toute façon, on était adolescentes, la meuf était folle alliée. Mais c'est sûr, mais on dirait qu'elle parle de moi comme si j'étais la fille de... Ouais, c'est ça, genre une Nepo Baby de l'espace. Ouais. She does not have to work. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait rien, quoi. Oui. C'était pas genre... On avait tous nos privilèges d'être à Singapour dans un lycée... oui, bien. Privé, enfin privé là-bas. Des privilèges de ouf. Et encore, tu savais que le lycée à Singapour, comme c'est le seul lycée français... Non mais, Chloé... Oui, non mais d'accord. C'était le moins bien de tous les lycées internationaux. Non, j'allais pas dire ça. Ça veut dire quoi? Non, il y en avait des bien pires. Non, j'allais dire, si t'étais... Comme c'était le seul lycée français où la langue française... Enfin, on apprenait dans la langue française à Singapour. Ouais. Si t'étais français et que t'étais enfant ou ado, le lycée ne pouvait pas te refuser. Il n'y avait pas genre un truc de... sélection, genre. Si t'avais telle note dans ton ancien lycée, tu peux pas être là. Ils étaient obligés de t'accepter vu qu'il n'y avait pas d'autre solution pour toi si tu ne parlais pas anglais. Oui, pour les expats qui sont, qui sont censés avoir le même niveau de vie, entre guillemets. Enfin, genre, si tu vas à l'école en France, t'es obligé d'aller à l'école à l'étranger, donc dans un lycée français, quoi. Oui, si pour je ne sais quelle raison tes parents se retrouvent à Singapour et du coup tu te retrouves là, le lycée français était obligé de t'accepter. Bref, on accepte tout le monde. Non mais oui, on était surtout un lycée de riches, quoi. Oui. Donc cette pote avec les abdos qui disait en mode, énorme jalousa, quoi. Ouais, énorme jalousa parce que toi, t'avais j'imagine, genre un love interest qu'elle voulait ou je sais pas quoi et qu'elle, ça marchait pas tant. Ouais, il y a tellement de lore sur cette meuf, on n'a pas encore dig into it. Ouais, mais bref. Mais il y a beaucoup sur elle. Donnons-lui un nom. Non mais, et tu sais, j'ai eu souvent ce genre d'interaction avec des gens à Singapour parce que moi, j'étais copine avec toi. Mm-hmm. Et genre, on était je pense que... Enfin bref, à partir de la 4e, on était vraiment très collés, machin. Et genre, j'ai des meufs qui étaient en mode... Par exemple, une meuf qui était ton homonyme d'ailleurs, qui disait... C'est quoi ça? Qui avait le même nom que toi, Chloé. Mais elle, c'était ma pire ennemie. Hein. Oui, je sais. C'était ma pire ennemie de l'espace. Quelle énorme connasse, cette meuf. Ouais, vraiment ton ma némésis. Ta némésis, ouais. Ta némésis. Qui me disait... mais toi, ça te fait pas trop de mal d'être tout le temps... Enfin, genre d'être avec cette meuf sublime, tu vois. Genre en mode comparaison, en mode... Elle me dit ça, mais genre, mais premier degré, tu vois. Et j'étais en mode... Mais quelle énorme connasse. Ouais, énorme salope de dire ça, déjà. Mais j'ai eu des interactions comme ça. Parce que Chloé... Mais surtout, t'étais trop belle. Non, mais... Enfin, tu es. Non, mais genre, y a pas un truc de... Ah, t'as glow up de fou et avant t'étais non, j'ai un toujours enfant, été conventionally, ça va quoi, tranquillou bilou. Non mais Louise était super belle. Non mais même si je me sentais comme une giga est super merde, belle, mais je veux dire, il y a pas cette histoire de glow up de, tu sais, imaginez-vous pas un petit enfant comme vous imaginez gobelin, genre. dans les films américains, tu vois. C'était pas du tout ça. Mais quelle connasse. Genre, de toute façon, genre ça n'a pas de sens de dire ça. Oui, non mais c'est ça, mais même un gobelin, tu devrais pas dire ça. Non, c'est ça, qui plus est, j'étais genre... ça va, quoi, ça allait pour moi, j'étais pas... Et elle me disait ça en mode... Je sais pas si premier degré, ça la préoccupait, tu vois. Ah, mais elle me détestait, ouais, genre c'était un truc dans sa vie, elle me haïssait. C'était le pic dans son pied, genre. Mais elle et toutes ses copines, mais c'était la première fois de ma vie parce que des gens au collège-lycée qui parlaient mal de moi et tout ça, c'était un peu toute mon expérience collège-lycée. Mais elle, la particularité de ces meufs-là, c'est qu'elle me le disait to my face. Elle disait non, mais de toute façon, Chloé, c'est une slut. Mais j'étais là, quoi. Ouais. Et j'étais juste genre... C'est ce genre de girl power qui était des... Enfin, oh, waouh. Genre... horrible, quoi. Qui ouais, était et elle se sentait supérieure. Enfin, maintenant, ça. tu me dis tout ça. Évidemment qu'elle se sentait pas supérieure. Parce que c'est juste ça projette juste ton énorme insécurité. Mais la manière dont elle l'exprimait, c'était genre, moi, je suis supérieure à toi, entre guillemets, parce que toi, t'es vraiment la meuf jolie, mais trop superficielle, vide. Ouais. T'es vide à l'intérieur, t'es trop conne. Moi, j'ai des bonnes notes.
donc je suis meilleure Moi, que toi, quoi. j'ai des bonnes notes et je suis moche, d'accord. Donc je suis supérieure à toi. Et moi, je suis acceptée dans telle université, nanana. Donc je suis supérieure à toi. Mais ouais, et du coup, pour revenir à Madame Quelle Abdo... énorme connasse. Ouais. Ah ouais, Madame Abdo, ouais. Et ça j'y pense toujours. Enfin, genre, je trouve ça c'est Elle t'a dit quoi dinguerie. Elle t'a dit, nous, faut qu'on travaille. Ouais, nous, on l'aura jamais aussi facile que Chloé dans la vie et tout. Genre, tout ira toujours bien. She'll be taken care of dans sa vie, nanana. Et j'étais en mode, pourquoi tu m'inclus dans cette truc? Et tu sais, c'est genre... Déjà, c'était... Enfin, moi, je suis choc-barre parce que j'apprends ça là. Moi, là, je te considérais comme ma meilleure amie, mais Ouais. mais vous étiez vraiment genre... ça faisait très... Enfin, depuis toute petite, vous étiez ensemble, vous connaissez CE2, les genre. parents respectifs, machin. Je vous considérais encore plus meilleure amie que toi et moi. Et du coup, d'entendre ce genre de réflexion, j'étais en mode, mais... Tu sais, c'est une dinguerie de faire ça, de dire ça derrière ton dos à moi, qui est genre la troisième du trio, tu vois. Mais comme tu dis, cette meuf, il y avait des trucs tellement deep et qu'elle était globalement... Enfin, c'est trop triste, quoi. Ouais. Bah, en fait, ça m'étonne même pas parce qu'évidemment, elle réfléchit comme ça et maintenant, it makes so much sense parce qu'elle m'avait écrit une lettre à un moment, bref, c'est toute une histoire. Mais en gros, c'est genre the trauma de ma vie, enfin de mon enfance, que genre tous mes meilleurs amis, en fait, parlaient sur moi. Ouais. Mes meilleurs amis, genre de CE2 à lycée. Et tu sais, quand t'as cet âge-là, c'est toute ta vie, littéralement, quoi. Et du coup, il y a eu un moment pendant ce voyage en Chine où j'ai appris plein de choses. Par pur hasard, personne ne me l'a dit, j'ai juste entendu parce que j'étais dans une Vraiment, pièce où j'étais pas censée être. Une scène de film. Hein. Ouais, ah non, mais vraiment. C'était Gossip Girl, ma vie. Ouais. Et du coup, c'était genre la trahison ultime. Et oh my god, en fait, est-ce que j'ai pas de potes? Ouais, vraiment, ta vision de la réalité change, shift complètement. Ouais. Je me souviens, nothing is real. Ouais, on était à Pékin, puis on est rentré à Singapour. Et je suis allée voir individuellement tous mes potes, dont Enguerrand, dont on a déjà parlé sur ce podcast, qui est toujours un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Pour faire un check-up. En mode, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et maintenant, j'ai pensé, genre, c'est trop triste, quoi. Je suis allée voir mes potes, enfin, tous mes potes, j'en avais pas beaucoup, hein. Mais genre. Oui. Mais ton cercle proche, quoi. Est-ce que tu m'aimes vraiment ou c'est pour je ne sais quelle raison que t'es pote avec moi? Quelle connasse! Ouais, mais tout ça pour dire, pardon, parce que du coup, ce que je disais, c'est j'ai toujours pensé que t'allais être genre une star, une personne slay et tout. Mais du coup, quand j'avais cette discussion avec Abdo Girl, moi j'étais en mode, mais ouais, elle va slay la vie, tu vois. Genre, ça va être genre. Ah, mais toi, t'étais en mode. Ça va être quelqu'un, quoi. Elle était en mode. Elle va slay la vie. Et elle était en mode, non. Tu sais, c'était deux énergies complètement différentes en mode. Mais pour dire la même chose. Ça va être une star. Elle est en mode, mais ouais, c'est sûr, elle va rien avoir à faire dans la vie. Tout va être genre servi sur un plateau d'argent. Petite cuillère en argent dans le cul, machin, gain. Et après, deux énergies un peu différentes. J'ai jamais struggle dans ma vie. Non, mais je reconnais totalement mes privilèges. Mon beauty privilège. Entre des enfants de 13 ans, je t'en supplie. Oui. Non, mais je veux dire, les hot girls, je reconnais mes privilèges, mon beauty privilège, mon dans la vie privilège. Oui. Bref, vous m'avez compris, j'ai pas struggle financièrement. Oui. T'as eu accès à tout ce que tu voulais, t'as fait les études que. Ouais. Voilà. Donc, tout ça pour dire que la vocation de Chloé, c'était d'être une star. Non. Bref, j'ai dit plein de trucs, c'était très nuancé, c'était très bien. It makes so much sense parce que cette conversation que Chloé a eue avec toi, je suis sûre que Abdo Girl, du coup, il y a plein de gens qui ont eu cette conversation avec elle aussi. Sauf que elle, à l'inverse, ça a fait qu'elle m'a détestée pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle m'en voulait. Oui, c'était genre son villain origin story. Ouais. Non, mais moi, je dis pas que ça m'a... Oui, non, mais moi, évidemment, c'est très, très dur à entendre. J'en ai déjà parlé, genre, j'avais quand même ce tout petit truc de... Enfin, j'avais quand même un peu cette jalousie vis-à-vis de toi, mais je l'ai jamais, genre... fait ressentir. Oui. Taken out on you. Enfin, genre, j'avais quand même conscience que c'était pas un bon sentiment à avoir et c'est pas un truc que t'as envie de faire ressentir à quelqu'un, tu vois. Mais c'est pas pour dire que ça m'a... J'étais en mode... ça me passe au-dessus de la tête, non, mais pas de soucis. C'est horrible d'entendre ça, encore plus quand t'es un enfant, un littéral enfant. Où tout le monde se compare quand t'es dans ce truc de dico de filles, ERA. Ouais, toi, à l'inverse, c'est genre, OK, it's a me problem, c'est horrible, mais c'est pas la faute de Chloé. Non. Et elle, c'était à l'inverse. C'est genre, maintenant j'ai toute cette haine envers Chloé. Oui, parce que si elle était pas là, j'aurais pas tout ça. Oui, je dis grosse connasse. Elle était jeune aussi. Non, mais oui. Mais bref, parce que ça t'impacte directement et que. Et il y a eu d'autres histoires plus tard, quand on était plus si jeunes. Oui, c'est ça. Mais bref, voilà. On aura appris un nouveau mot, vocation. Et quoi? C'était quoi en anglais? Calling. Calling. Hello.
un peu plus de lore J'aime bien. sur nos traumas d'enfance. Je suis sûre que vous pouvez relate. Comment down below vos trahisons amicales. Ben, on va vous dire au revoir, guys. Ouais, dans la joie et la bonne humeur. Guys, abonnez-vous. Sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur YouTube. Sur Amazon Music. Amazon Music, ouais. Il y a tellement de Ouais, il y a plateformes, 1000 je connais choses. pas. Donnez-nous des étoiles. J'allais dire, donnez-nous des sous. Non, pas encore. Non, pas des sous. Des... Qu'est-ce que j'ai dit? Des notes. Des notes, des bonnes notes, si vous voulez bien. S'il vous plaît. Suivez-nous sur les réseaux. Instagram, TikTok. Et voilà, globalement. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Bye bye.